Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure et l'endroit où vous nous recevez. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Sporting Club DB Maro TV. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. On reprend les bonnes habitudes avec les vidéos quasi quotidienne, question de vous informer de toute l'actualité du club, toute l'actualité de cette équipe du Sporting Club DB Maro. Donc, on a été absent pendant environ une semaine et demie. Donc, on reprend les bonnes habitudes avec les différentes vidéos, les différentes interventions pour vous apporter les dernières informations concernant le Sporting Club DB Maro, mesdames, messieurs. Donc, le championnat qui devait démarrer depuis 2 semaines. Donc, finalement, ce championnat qui a été repoussé pour les raisons que vous connaissez. Donc, le Sporting Club DB Maro qui reprend l'entraînement. Et ce lundi, donc, il n'y avait pas d'entraînement, mais il y avait des choses très importantes qui s'étaient passées au local du club à Calvaire. Donc, c'était la remise des équipements donc aux joueurs, les équipements d'entraînement. Donc, les joueurs qui sont bien armés pour s'entraîner pour cette nouvelle saison avec le staff du Sporting Club DB Maro. Donc, le président Maximilien Lefebvre qui avait pris la parole. Donc, il nous a expliqué un peu comment ils ont procédé pour fait cette distribution des maillots d'entraînement aux joueurs. Donc, c'est vrai, il y avait 2 ou 3 joueurs qui n'étaient pas présents, mais sinon, dans l'ensemble, tout le monde était présent pour recevoir le kit d'entraînement. Et puis, Adi Castri, qui est un joueur important, un joueur cadre, donc lui qui a fait partie de cette équipe du Sporting Club DB Maro depuis des saisons, capitaine de cette équipe derrière Mehdi Semak. Eh bien, il nous a livré ses impressions, mesdames, messieurs. Donc, je vous laisse de suivre les interventions de Adi Robert Castri, défenseur central du Sporting Club DB Maro, et le président du Sporting. Je vous rejoins tout de suite pour la fin de cette vidéo. Oui, ça fait un petit moment déjà qu'on attendait ça. Depuis que je suis au Sporting, donc ça fait déjà 3-4 ans. Chaque année, on y approche à chaque fois, mais ça passe pas. L'année dernière, s'est passé, donc cette année, on va essayer de relever le challenge. On a une bonne équipe, on a eu de bonnes recrues. Le groupe vit pour le moment bien. Hein, on s'entend vraiment bien, on s'entend bien avec les coachs. Donc logiquement, ça annonce une bonne saison. De toute façon, on est là pour faire ce qu'on peut. Hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va essayer vraiment de performer, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer qu'on n'a pas volé notre montée. Et voilà. Donc vous, personnellement, comme je viens de le dire, vous êtes l'un des éléments importants dans cette équipe du Sporting Club DB Maro d'ailleurs depuis la saison dernière. Donc cette saison, comment vous vous sentez? Important, c'est pas. Enfin, tous les joueurs sont importants. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait une bonne défense, on avait une bonne entente de la défense parce que nous étions amis à l'école, etc. Donc c'est ce qui a fait qu'on était aussi, on peut dire, performants sur le terrain, nous tous, toute la défense, y compris avec les gardiens. Personnellement, je vais essayer de faire la même saison, les mêmes saisons que je fais depuis un petit moment, essayer d'être performant, progresser. Ça va être pour moi aussi personnellement un nouveau challenge. J'ai côtoyé légèrement la R1, mais là ça va être différent, dans un poste différent aussi, avec une équipe différente. Donc j'espère personnellement pouvoir réussir une bonne saison, encaisser le moins de buts possible et puis juste essayer d'aider mon équipe à aller là où on doit aller, quoi. Que peut-on espérer de cette équipe du Sporting cette saison? Eh ben, qu'on fasse une bonne saison. On peut pas espérer un classement, mais il faut qu'on fasse une bonne saison, qu'on puisse se maintenir en R1. On va pas se mentir, hein, on est nouveau, il y a beaucoup de jeunes nous sommes très jeunes, nous avons un groupe très jeune. Il y a très peu d'entre nous qui avons côtoyé la R1. Donc on peut pas se dire qu'on va espérer jouer les premières places, mais on peut espérer faire une bonne saison, se maintenir, et puis pourquoi pas, si la chance est avec nous, côtoyer une belle place, quoi. Merci beaucoup. Il y a pas de souci. Oui, il y a du nouveau. Donc, comme vous le voyez, déjà sur le côté matériel, on a voulu
porter l'accent sur l'équipement que nous mettons à la disposition des joueurs. Donc nous avons distribué ce soir leur pactage pour la saison. Et bien évidemment, ça fait partie des moyens que nous avons mis à la disposition du club. Donc cette saison, vous allez tout mettre en place au niveau du comité pour que le Sporting soit resté en Régional 1. Oui, bien évidemment, nous avons pris les dispositions nécessaires. En mettant les moyens, nous avons recruté de nouveaux joueurs et surtout ceux qui ont permis à l'équipe d'accéder à la Régionale 1 sont restés. Donc c'est une complémentarité entre des joueurs que nous avons au club depuis un certain nombre de temps et des nouveaux venus. Donc je pense que l'alchimie va prendre et que nous allons bien évidemment pérenniser notre venue dans la Régionale 1. Merci. Voilà, vous avez suivi les interventions de Robert Adi Castri, le défenseur central du Sporting Club de Baie-Mahault, et le président Maximin Lefebvre. Mesdames et messieurs, donc merci à chacun de vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès la fin de cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le Sporting Club de Baie-Mahault. Mais juste avant de vous laisser partir, je dois vous dire d'aller vous abonner avec la chaîne YouTube du Sporting Club de Baie-Mahault et surtout partager et commenter nos différentes vidéos. On se retrouve à très vite sur la chaîne du Sporting Club de Baie-Mahault.